Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, j'ai reçu il y a 2 ou 3 jours un message d'une personne qui devait venir à notre réunion et qui n'a pas pu venir. Donc, comme je lui ai envoyé effectivement un petit message pour lui demander si ça allait, s'il n'y avait pas eu de problème, etc., elle m'a parlé un petit peu plus de sa vie privée et de ses problèmes qu'elle avait. Donc, c'est pas du tout par rapport à ça que je vous fais une vidéo. Mais je voulais vous parler quand même des problèmes que nous, femmes, et hommes aussi, mais moi je suis une femme, donc je parle de ce que je sens et ce que je ressens, rencontrons quelquefois. Dans notre vie, la vie de couple, c'est pas toujours évident, on le sait bien. On évolue quelquefois différemment au cours de la vie, et parfois nos compagnons bah, euh, s'en vont, hein, et, euh, et c'est difficile. C'est difficile parce qu'il faut repenser une vie seule. Donc c'est encore plus difficile quand une femme n'a pas beaucoup de ressources, parce qu'effectivement là, c'est compliqué. On sait très bien que les séparations se passent jamais d'une manière complètement copain-copine, quelquefois, mais bon, c'est quand même assez rare, c'est relativement rare. Et souvent, une femme qui n'a pas travaillé, par exemple, se retrouve le temps que tout se fasse avec une situation vraiment très, très, très difficile. Donc, c'est encore plus difficile quand ça se passe comme ça. Alors, peut-être que quand on a 60, 65 ans, on se croit qu'on est complètement protégé de tout ça. Et les enfants sont partis, les études des enfants sont finies. On pense qu'on va se la couler douce. Et c'est pas toujours le cas. Non, ce n'est pas toujours le cas. Alors, comment on peut faire ça? On peut pleurer sur notre sort et souffrir, pleurer, repleurer, s'isoler, s'enfermer chez soi. Bah oui. Bah peut-être que ça fait du bien pendant quelques jours, sans doute, mais ça sert à rien. Hein, ça va servir à rien parce que malheureusement, ça va pas faire changer les choses. Donc, j'avais envie de faire cette vidéo, même si elle est un petit peu cousue comme ça, décousue comme ça, parce que je sais que cette amie-là n'est pas la seule et qu'il y en a d'autres qui sont seuls, qui aimeraient trouver un compagnon, qui tombent sur des compagnons qui ne leur conviennent pas, mais pour une raison ou pour une autre. Peut-être aussi parce que elles aussi, elles ont aussi des problèmes à régler. Hein. Je ne mets pas du tout la faute que sur les hommes, loin s'en faut. Mais bon, c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile non plus pour les hommes. Hein. Moi, j'ai eu dans ma famille quelqu'un qui est un homme qui est resté seul, qui avait pourtant une très belle situation, beaucoup de connaissances, etc. Et c'était pas non plus évident. Hein. Faut pas croire que ça soit limité aux femmes qui restent à la maison ou qui restent pas à la maison. Il y a pas. C'est pas facile du tout, du tout, du tout de refaire sa vie. Ça, on le sait bien. Sinon, il n'y aurait pas tant de gens tout seuls. Hein. En plus, c'est vrai qu'avec le temps, je pense qu'on devient un petit peu méfiant. Chacun a eu son parcours. Et le parcours de l'autre, c'est un inconnu, évidemment. Et un inconnu qui n'est pas un inconnu, qui pourrait avoir un parcours de 25, 26, 27 ans. C'est quelqu'un qui va avoir 50, 60, 70 ans et qui aura donc un parcours important, des habitudes de vie importantes, une famille qui est importante aussi. Et tout ça, ça ajoute à la difficulté. Donc voilà. Et puis nous-mêmes, nous avons aussi notre propre parcours, nos blessures, nos choses qu'on ne veut plus retrouver. Donc, on est très exigeants, les uns et les autres. Mais les femmes le sont peut-être doublement encore exigeantes par rapport à ça. Enfin, c'est à mon avis ce que je crois. Hein. Mais bon, c'est une discussion entre nous et je peux me tromper. Moi, mon discours du jour et mon envie du jour, c'était de vous dire, allez, vous avez le droit de craquer, de pleurer, de taper, j'allais dire, non, ça on n'a pas le droit, de casser quelque chose, d'être en colère, Mais oui, vous avez le droit, bien sûr. Mais dites-vous bien, j'ai le droit, mais ça ne va pas durer longtemps. Hein. J'ai le droit. Alors j'explose.
un grand coup. Je suis en colère, je râle, je râle, je râle, je râle, je râle, et je me défonce dans ma colère. Mais après, je relativise. Alors c'est facile à dire, hein, je sais bien. Mais sinon, vous allez vous faire du mal. Vous allez vous faire du mal à vous. Vous allez souffrir, vous. Vous allez vous mettre dans un espèce de désert. Les gens ne viendront pas frapper à votre porte, ça c'est pas possible. Donc vous allez vous isoler. Vous allez passer peut-être à côté de quelque chose. Oh non, non, vous n'y croyez pas du tout. Non, ben, je veux bien que vous n'y croyez pas. Mais on ne sait pas en s'isolant, de toute façon, qu'on risque d'avoir des opportunités. Et puis, vous n'allez pas vous rendre malade. Hein. Est-ce que ça en vaut le coup de se rendre malade pour quelqu'un? Est-ce que vraiment ça en vaut le coup? Vous croyez? Moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas quand même. Parce que la vie est courte, on le sait, parce que nous, elle s'est raccourcie un petit peu. Et on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se faire autant de mal que ça. Alors, je pense que il faut essayer de se dire, on souffre pendant peut-être un petit moment. Oui, ben voilà. Mais on essaye de rebondir très, très vite. Très, très vite. Le plus vite possible. Pour vous, pour ceux qui vous aiment, c'est important. Et surtout, toutes mes amies qui traversaient cette période hyper dure, ne restez pas seules. Vous avez des gens qui peuvent vous écouter. Si vous avez des gens qui ne vous écoutent pas, ne perdez pas votre temps, hein, de toute façon. Hein. Il y a des gens, c'est vrai, que le malheur ennuie. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas rester non plus dans le malheur. Il ne faut pas s'y plaire, il ne faut pas s'y installer, parce que ça, c'est dangereux pour vous. Mais vous avez le droit de vous épancher un petit peu quand même. Hein. Vous avez le droit aussi de dire, c'est dur, comment je vais faire, etc. Je suis sûre qu'il y a des tas de gens, voyant votre envie de rebondir, qui vont vous aider. Ça, c'est sûr. Mais faites attention à vous, protégez-vous. Essayez de vous dire que demain est un autre jour et qu'un autre jour peut être un jour qui vous fera apporter, comme dit mon amie Nathalie, la lumière. Et que cette lumière, pour l'avoir, il faut aussi que vous puissiez la transmettre. C'est-à-dire que vous disiez dans votre visage, tout n'est pas fermé. Je suis sous le choc, je suis désorientée, je ne sais pas comment ma vie va évoluer, mais j'ai pas envie d'être triste, j'ai pas envie d'être malheureuse, j'ai pas envie de passer le reste de ma vie à me morfondre. Et je vais essayer de rebondir. Je vais faire tout ce qu'il faut pour rebondir. Cette situation est intolérable, et ben allez hop, on l'abandonne cette situation. Demain est un autre jour. Et demain, vous serez peut-être super aimé. Et voilà, c'est ça. Et moi, en tout cas, c'est ce que je souhaite à toutes mes amies qui passent en ce moment, passer en ce moment un moment vraiment délicat, dur, et que demain sera bientôt là, et que demain sera un jour merveilleux. Il fait beau en ce moment. Alors profitez-en. On renaît avec le printemps. Et vous n'êtes pas la seule à être seule. Il y a plein d'autres hommes qui sont seuls aussi. Hein. Donc, pourquoi pas? En tout cas, ouvrez-vous. Ouvrez-vous aux autres. Ouvrez-vous à l'envie d'être encore heureux pour les hommes et heureuse pour les femmes. Voilà, rien n'est jamais perdu et personne n'est complètement indispensable si ce n'est effectivement nos enfants. Voilà, je vous embrasse toutes très 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 fort. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés avec ce sujet-là, mais c'est un sujet qui touche beaucoup d'entre nous et c'était normal d'en parler un tout petit peu, même si ce n'est pas une question de beauté, quoique être belle et bien dans sa peau, ça vient aussi de l'intérieur. Et si on n'est pas heureux, eh bien on ne peut pas être belle et bien dans sa peau. Je vous embrasse tous très 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 fort. Je suis là si vous avez besoin de moi, même si je ne vous fais pas des grands discours en email parce que je manque un tout petit peu de temps, c'est vrai, mais je suis là. Je vous écoute et croyez-moi que je pense à vous. Je ne vous dirai pas comme Nathalie que je vous envoie ma lumière, parce que moi je ne suis pas canadienne, ce ne sont pas des choses que je sais faire, et puis elle a une formation pour vous dire ça, mais en tout cas je vous envoie mes pensées, ce sont des pensées chaleureuses, et toutes pleines d'amitié et de force, parce qu'il faut qu'on soit forte, c'est important pour votre avenir. Je vous aime et je vous embrasse.